Nouvelle-Calédonie, actualité. La semaine s'annonce mouvementée pour le transport aérien au pays. Plusieurs contestations viennent perturber les rotations d'Air Calédonie à l'île des Pins et à Lifou. Aujourd'hui, un mouvement de grève de l'aviation civile vient s'ajouter à cette situation. Nous faisons le point dans notre reportage. C'est la journée internationale de l'égalité de rémunération homme-femme. Un écart encore bien trop souvent creusé. Où en sommes-nous aujourd'hui au pays? On fait le point dans notre œil de la rédaction. Samedi, nous serons présents tout au long de la journée à la foire de Koumak. Elle fête ses 30 ans cette année et nous avons décidé de lui consacrer un feuilleton tout au long de la semaine. Nous sommes allés à la rencontre des personnes qui la font vivre depuis quasiment le début, des fidèles de la foire comme le RSMA, présent depuis toujours, ces stagiaires dont sont les petites mains mobilisées pour préparer le site avant l'ouverture. Immersion musicale à la fin de ce journal. Le groupe Nemegi, originaire de Canala, a souhaité dédier un morceau à la langue créole parlée à Saint-Louis, le tayo. Une pointe d'originalité pour l'enregistrement du 4e album de ce groupe. Ce clin d'œil, on le doit au leader dont la maman est originaire de la tribu de Saint-Louis. Turbulence dans le ciel calédonien. À l'île des Pins, aucun avion d'Air Calédonie n'a pu se poser aujourd'hui en raison de blocage. Demain, l'aérodrome de Wanaham sera lui aussi bloqué par le collectif d'usagers de Lifou, des perturbations auxquelles s'ajoute un mouvement de grève mené à la direction de l'aviation civile ce matin. Voyez ce reportage de Audrey Prédier. L'accès à l'aérodrome de l'île des Pins restera bloqué jusqu'à mercredi. Pour rappel, le collectif des usagers souhaite un ajustement des horaires de vol, un tarif unique à 10 000 francs pour Cougnier et la suppression des nouvelles mesures concernant le fret. Les discussions entreprises avec Air Calédonie et le gouvernement sont loin d'être satisfaisantes pour les manifestants qui comptent bien faire entendre leurs revendications. On a décidé de rebloquer parce que ça fait plus de 2 mois qu'on n'a pas vraiment de réponse à nos doléances. Ils sont passés plus de temps à venir nous dire que ce n'est pas possible. Il y a des choses qui doivent tenir compte, que RK nous dise que c'est le gouvernement qui décide. À partir de lundi prochain, on va voir avec les autres îles comment on fait. Si c'est indéterminé ou si on continue à faire. Mais tant qu'on n'aura pas de réponse aujourd'hui, on ne va plus discuter. À Lifou, l'aérodrome sera bloqué dès 4 heures demain matin et ce jusqu'à jeudi. Air Calédonie et Air Loyauté sont dans le viseur des usagers de l'île. Selon l'association des consommateurs de Djehou, si aucune avancée n'est observée, d'autres blocages sont envisagés. On leur a dit que ces 3 points-là ne sont pas négociables, c'est-à-dire le billet aller-retour pour tout le monde à 15 000 francs, le service fret, soit ils augmentent la franchise de 12 à 20 kilos, et on demande également au gouvernement de supporter les 2 dispositifs, c'est-à-dire la continuité pays et la solidarité transport, de remettre à 8 billets. Parce qu'initialement, c'était 8 billets. On a descendu pour la continuité à 5 et pour la solidarité transport à 3. S'il n'y a pas de réponse, comme j'ai dit, on ferme 3 jours et après, ça va être graduel, on va monter en puissance jusqu'à qu'on va fermer Air Calédonie, même 1 mois. Contactée, la direction d'Air Calédonie n'a pas souhaité s'exprimer. De son côté, le gouvernement a indiqué que le dialogue est ouvert, mais les revendications sur le tarif unique et l'augmentation des trajets du dispositif continuité ne sont pas envisageables, le contexte budgétaire ne permettant pas d'aller au-delà des 700 millions alloués. L'exécutif a invité les présidents des conseils d'air, les chefferies, les mairies et les collectifs à une réunion. Reste à voir si cela permettra de trouver une issue. En parallèle des conflits à Air Calédonie, une grève à l'aviation civile a eu lieu ce matin sans générer de perturbations. Un protocole d'accord a été trouvé en fin de matinée entre le syndicat La Fédé et la direction. Et restons dans l'actualité du transport aérien avec la compagnie Fiji Airways. Elle a annoncé officiellement cet après-midi l'ouverture d'une ligne directe avec la Nouvelle-Calédonie. Le premier vol en direction de Nouméa est prévu le 30 novembre. Elle assurera des dessertes régulières à compter du 7 décembre, a priori 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis. Samedi, l'UPM, l'Union progressiste en Mélanésie, a tenu son congrès central à Poya. Au cœur des discussions, la réaction de l'Union calédonienne sur le document Martyr proposé par l'État rendu public le 14 septembre.
La principale composante du FLNKS, l'UC, avait déclaré suspendre les discussions avec l'État et les autres partis. Une décision qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'UPM. Le parti, réuni samedi en comité central, souhaite maintenir son engagement pris à Paris et entend bien travailler sur ce document martyr. On écoute Victor Tutugoro au micro de Océane Zobler. Il y a une partie de discussion qui nous conviennent, mais le reste, il faut aller les chercher. Et donc, on va les chercher dans la discussion et dans la négociation. Nous nous sommes engagés à Paris, auprès du président de la République, auprès de Madame la Première ministre, auprès du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Outre-mer. On s'est engagé par la voix de notre chef de file, Roch Ouamita, pour ne pas le citer. On s'est engagé à martyriser ce document dans le délai, dans le calendrier qui a été prescrit par le ministre de l'Outre-mer. Et donc, par rapport, pour respecter la parole qui a été donnée, oui, nous avons confirmé notre engagement à notre comité central de ce samedi sur Poya. La procédure judiciaire concernant Jean Crenier, le secrétaire général de l'UPM, a aussi été longuement évoquée. Pour rappel, une plainte pour des faits d'agression sexuelle a été déposée par une hôtesse d'Ercalin à son égard. Le président de l'UPM revient sur les sanctions prises à l'encontre de Jean Crenier, toujours présumé innocent, on le rappelle. Écoutons-le. Nous en avons longuement débattu à notre comité central. Il s'en est d'ailleurs expliqué. Compte tenu de notre devoir d'exemplarité, à nous les élus, compte tenu des valeurs que l'on défend, comme le droit de l'homme, le respect de l'être humain, par égard à nos sœurs, à nos mamans, à nos épouses. Nous avons donc décidé de sanctionner notre secrétaire général en le démettant de ses fonctions de secrétaire général du parti. Donc le premier adjoint fera l'intérim à titre conservatoire au moins jusqu'au congrès, jusqu'au jugement. Et nous avons demandé aussi au groupe uni au congrès, parce que nous sommes exerçant des mandats électifs au nom de l'UNI. Donc nous avons demandé à l'UNI de prendre les dispositions nécessaires pour préserver les intérêts de l'UNI. À Nouméa, la campagne d'abattage de requins a repris depuis ce matin. Par mesure de sécurité, la baignade et les activités nautiques sont interdites jusqu'au mercredi 27 septembre. L'interdiction concerne l'ensemble des plages de Nouméa ainsi que l'îlot Maître et l'îlot Canard. Seule la zone protégée par un filet à la baie des Citrons reste praticable aux heures d'ouverture. Depuis le début de l'année, selon la mairie, 74 requins tigres et 41 requins bulldogs ont été tués, soit un total de 115 squales. Le 18 septembre marque la journée internationale de l'égalité salariale. Pourtant, les inégalités persistent. On en parle dans notre œil de la rédaction. Au pays, les inégalités professionnelles sont encore légion, que ce soit dans le secteur public ou privé. Il existe pourtant des outils pour les chasser. Depuis 2 ans, la SLN en applique quelques-unes. Les précisions de Maëlys Vézière. Pour la 2e année consécutive, la SLN a présenté en interne les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise. Une démarche transparente mesurée grâce à l'outil de calcul national EGAPRO mis en place par le ministère du Travail en 2019. Le but, cibler les points d'amélioration et ainsi faire progresser l'égalité professionnelle. On a su un peu recadrer de la barque, notamment en ce qui concerne les écarts de rémunération. On les a diminués. On a été très attentif à ce que les femmes ne soient pas pénalisées à leur retour de congé maternité. On s'est amélioré aussi en ce qui concerne les augmentations. On a un écart positif en faveur des femmes. Et après, on a quand même d'autres indicateurs comme les promotions qui demandent à être améliorées, qui demandent une attention particulière. L'index EGAPRO révèle ainsi une note globale de 77 sur 100 en 2022, soit 12 points de plus qu'en 2021.
Pour Maroma, cette progression est un bon indicateur et ne sera que meilleure grâce à un suivi régulier de cette problématique. On a quand même un suivi mensuel de la mixité, donc on regarde par rapport aux sorties, aux entrées, où est-ce qu'on en est dans la répartition homme-femme. C'est embryonnaire parce que la route est longue encore. La SLN est une vieille entreprise avec des us et coutumes, des manières de faire bien ancrées. Aujourd'hui, on a 85% d'hommes pour 15% de femmes. Donc il est important pour nous que ces 15% de femmes, elles aient des conditions de travail convenables qui leur permettent ensuite de travailler dans de meilleures conditions tout naturellement. Cet outil de suivi a donc permis de faire naître d'autres initiatives pour créer un environnement de travail serein. Au sein de la SLN, le réseau Women Eramet, constitué de plusieurs salariés, œuvre sur le terrain pour lutter contre le sexisme ordinaire et les stéréotypes de genre. C'est aussi beaucoup sensibiliser les hommes en fait à cette réalité, puisque parfois, vu qu'ils ne vivent pas forcément ces problématiques-là, ne se sentent pas forcément concernés, alors qu'au final, ils ont aussi les moyens d'agir. Et donc, notre rôle, c'est aussi d'aller discuter avec eux, de leur montrer des exemples concrets de difficultés que vivent les femmes au sein de l'entreprise pour qu'ils soient aussi concernés. Et ça marche puisqu'on a de plus en plus d'hommes au sein de notre réseau qui contribuent donc aux actions et à la cause. Grâce à ces différentes démarches, la SLN espère atteindre pour l'année 2023 une note de 85 sur 100 sur leur index EGAPRO. Un chemin encore long dans les entreprises calédoniennes, puisqu'encore aujourd'hui, une femme gagne en moyenne 8% de moins qu'un homme. Et pour aller plus loin, je vous propose de nous concentrer sur la prise en compte de cette question au niveau politique. En mai dernier, une loi de pays a été votée au Congrès pour favoriser l'égalité professionnelle réelle entre les hommes et les femmes. Où en est-on aujourd'hui? Élément de réponse avec Maëlys Vézière. Adoptée à l'unanimité le 4 mai dernier au Congrès, la loi pays favorisant l'égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes comporte plusieurs volets. Cette loi aborde 3 piliers, la lutte contre le sexisme d'une part, d'autre part le plan d'égalité réelle en termes de salaire, de conditions de travail. Et le troisième pilier, c'est la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. En matière de congés maternité, les congés pour lesquels de prénatalité qui sont accordés de façon supplémentaire, on a effectivement aussi des autorisations d'absence pour les femmes qui sont en situation d'être victimes de violences intrafamiliales, pour lequel l'employeur peut autoriser au bout de 3 jours le fait de porter plainte, de faire un suivi au niveau de la gendarmerie et de faire des signalements. S'ajoute à ces mesures, pour les entreprises de plus de 50 salariés, l'obligation d'établir un plan d'action consacré à l'égalité professionnelle. Une évaluation annuelle systématique devra confirmer ces objectifs. Pour les entreprises de plus de 10 salariés, un référent égalité homme-femme sera désigné pour lutter contre les inégalités professionnelles au quotidien. Ce référent sert de préventeur, de lanceur d'alerte et suit un certain nombre d'actions pour éviter que les femmes, en l'occurrence, soient victimes de sexisme, d'inégalités salariales au niveau des entreprises, des conditions de travail aussi pour les femmes. Donc on aura une personne qui sera ce référent qui permet d'ajouter une valeur supplémentaire à la qualité de cette égalité réelle auquel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie souhaite y mettre une application concrète. Selon la direction du travail et de l'emploi, pour que cette loi pays soit appliquée, il ne manque plus qu'un arrêté d'application du gouvernement. Il devrait être opérationnel d'ici la fin du mois d'octobre. Tout au long de cette semaine, nous vous proposons un feuilleton autour des préparatifs de la foire de Koumak. De l'aménagement du site, du soin des animaux en passant par le choix des plantes et des produits vivriers qui seront vendus sur le champ de foire, on vous propose un éventail de tout ce que vous pourrez retrouver samedi. Débutons ces préparatifs de la foire avec le RSMA. Partenaire depuis toujours de la foire de Koumak, les jeunes stagiaires viennent prêter main forte au comité organisateur. Plusieurs missions les attendent. Il faut que le site soit nickel avant l'ouverture. Natacha Ogui les a suivis durant une journée de nettoyage. On recule un petit peu. Non, là, elle est dans le bon sens, la porte. Laurent et Christophe, membres du comité de la foire de Koumak, donnent les consignes. Pour les exécuter, les stagiaires du RSMA.
L'objectif du jour est chargé, installer des panneaux pour former les enclos destinés aux bêtes, débrousser, puis nettoyer une partie du site. Une main-d'œuvre précieuse pour les bénévoles. D'un seul coup, on a 15-20 bonhommes en plus pour des missions très précises. Ça fait que nous, comme on n'est pas très nombreux dans le comité en bénévole, du coup, quand on a des chantiers comme ça, puis qui viennent, c'est une bonne aide parce que sinon, on ne pourrait pas faire sans eux. Ou ça serait beaucoup plus long. Depuis 30 ans, le RSMA participe à cet événement. Ce sont les petites mains qui réalisent tous les travaux en amont pour que le site soit propre et prêt à accueillir exposants et visiteurs pendant 3 jours. Pour Rosette Marsouin de la promotion Agent Espace Vert, les mauvaises herbes n'ont pas leur place. Là, ça fait depuis une semaine ou 2 qu'on vient sur le site pour nettoyer, aider les gens de la foire, débrousser, comme vous pouvez le voir, enlever toutes les mauvaises herbes et tout. Durant plusieurs semaines avant les festivités, les jeunes sont sur le site. Ils réalisent des travaux de tout type, un moyen pour eux de se perfectionner dans leur apprentissage. Dans le régiment, ils apprennent, ils voient, mais c'est bien aussi de pratiquer en dehors du régiment. Donc ça leur permet aussi de voir autre chose. Faut savoir qu'on a une population qui vient un peu de partout, donc de la Grande Terre et des îles Loyauté, et la plupart aussi ne connaissent pas forcément la foire de Koumak. Donc le fait aussi d'y travailler, ça leur permet d'apprendre de nouvelles choses. Une équipe est dédiée aux travaux de préparation du site. Mais le RSMA est présent tout au long de la foire pour que celle-ci se déroule dans de bonnes conditions. Certes, on est là pour la préparation, mais il y a aussi les filières comme agents de sécurité qui vont faire la sécurité au niveau du parking et du site. Il y a aussi les pompiers qui sont là en cas de problème. Et il y a la section MHR, tout ce qui est hôtellerie-restauration, avec la cellule recrutement, donc ça prend plusieurs cellules du régiment. La foire de Koumak, rendez-vous incontournable du Nord. Elle est aussi une vitrine pour mettre en valeur les filières du RSMA que vous pourrez découvrir sur le site. Et demain, nous aurons l'occasion de rencontrer les protégés de Berthe Berger dans sa ferme de Coligo. Cette amoureuse des animaux n'a quasiment jamais manqué cette foire. Elle a même remporté de nombreux prix grâce à eux. Rencontre donc avec Berthe demain soir. Samedi, le groupe Nemegi de Kanala finalisait l'enregistrement de son 4e album au studio Alizé de la Tamois. Un album de 10 titres, principalement Kaneka et reggae, mais aussi une surprise avec un morceau dans le style compas. Ce titre met en valeur le patois parlé par plus de 1000 personnes à la tribu de Saint-Louis, au Mont d'Or, le Tayo. Eugène, le leader du groupe, souhaitait rendre hommage à sa mère, originaire de Saint-Louis. Nous avons assisté à l'enregistrement de ce titre samedi et nous sommes allés à la rencontre des jeunes de Saint-Louis pour en savoir un peu plus sur cette langue. Reportage de Vanessa Kofi-Kandé. Et bien avant que ça tue comme ça vient comme ça enlève la loi. Ça tue dit que non, pourri. Pas qu'on ait fait ça, nous dit. Dit, piffé ou encore dire et faire, c'est le titre de cette chanson. Une musique écrite en patois ou taillot, parlée à la tribu de Saint-Louis par près de 1000 personnes d'après l'ISE, l'Institut de la statistique et des études économiques. Originaire de Kanala, Eugène, le leader du groupe Nemegi, a souhaité écrire en cette langue pour rendre hommage à sa mère, originaire de Saint-Louis, mais pas que. C'est dire que c'est une langue comme toutes les autres langues parce que toutes nos vies ont été obligées de s'adapter à l'époque pour se comprendre parce qu'il y avait divers grand-père, grand-mère des régions différentes qui étaient arrivés pour travailler sur Nouméa puis autre chose aussi. Et il fallait trouver une langue pour parler. C'est comme ça que ce patois est né, quoi. Autrefois, on retrouvait dans ce patois des mots venant des différentes langues qui se parlent en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, seules quelques personnes âgées de la tribu la maîtrisent. Par exemple, les vies avant, ça dit avant, ça veut dire avant, c'est longtemps.
Et quand ça dit une boîte de lait, nous, on nous dit boîte de lait. Maman, ça appelait une boîte là, c'est une boîte de capois. Ça, c'est ma chambre de vie avant. Ça. Mais ça, nous ne plus parler ça. Mais nous parler de l'espèce de patois. Ah bien, mais là, t'as bien ici qu'on a des mariages, des deuils, t'as des petits qui savent jouer. T'as bien rigolé. Comme les bonnes gens, ça n'a jamais écouté nous quand nous parlons patois. Mais comme nous, ça va. Mais étrangers qui ont goûté par les patois, j'ai rigolé. On a dit, dis donc, on a des Martiniquais là, on a des. Qualifié comme le créole, le patois n'est pas souvent compris par tout le monde. Ça dépend comment les gens ils parlent. Comment qu'on parle. Ça, si on parle rapidement, ils ont du mal à accrocher, à capter. En fait, ça dépend. Quand c'est les vieux qui parlent, c'est dur quand même à accrocher. Donc, sinon, nous, de notre nouvelle génération, ils arrivent quand même à accrocher un petit peu la langue. En tous les cas, selon ces jeunes, le patois ou encore le tayo n'est pas près de disparaître. Toutefois, ils essaient de retrouver celui du temps des vieux pour le faire perdurer. Quant à l'album Nemengi, il sortira courant novembre. Pardon frère, si nous fait ça c'est photo sola. O News Radio sur outremernews.fr.